Sur Internet, c'est accessible à tous, et surtout à toutes. Sur ce site de Camgirl, j'ai donné mon nom et une copie de ma carte d'identité pour prouver que je suis majeure. J'ai aussi dû télécharger 2 photos de moi, pas spécialement dénudée. Quelques minutes plus tard, je reçois un mail qui m'annonce que je suis admise. M'inscrire a été incroyablement rapide et facile. Me voilà, Camgirl. Je m'arrête là, mais si je le voulais, je pourrais me livrer à des shows érotiques ou pornographiques devant ma webcam contre de l'argent, comme 200 000 femmes à travers le monde. Je ne mords pas, je vous promets, je ne vais pas vous manger. Dans leurs petites fenêtres, comme placées en vitrine, ces camgirls font commerce de leur corps sans jamais toucher le client. Un spectacle pornographique comme à Pigalle, mais virtuel. Entre film du samedi soir et Minitel Rose, mais à travers une webcam. Je vais plonger dans cet univers pour comprendre pourquoi les camgirls sont devenus le nouvel Eldorado du X. Et si, comme elles le prétendent, ces femmes sont vraiment libres de s'exhiber ainsi. Le succès des sites de camgirl, ce sont d'abord des clients de plus en plus nombreux et prêts à payer cher. Au cours de mon enquête, j'en ai contacté plusieurs, en ville, à la campagne, de tous les métiers, de tous les âges, et tous ont refusé de témoigner. Et puis j'ai rencontré Laurent, 27 ans, célibataire. Il vient d'emménager en région lyonnaise il y a 3 mois, pour travailler comme ingénieur. Pas beaucoup d'amis, pas de petites copines. Il vit seul dans son studio et passe ses soirées devant son ordinateur portable. Il me permet de rencontrer du monde, de voir des gens que je ne pourrais pas communiquer avec, de voir des filles aussi, parce que je n'en vois pas beaucoup dans ma vie de tous les jours. Je leur parle quasiment jamais, donc quand je suis en fait de parler, déjà, ça me rend heureux déjà en fait. Il découvre pour la première fois les camgirls il y a 6 ans, lorsqu'il est étudiant. Normalement, ça ne suffisait plus le porno classique. Et donc, j'ai cherché une solution alternative pour pouvoir pallier à ce manque que je ressentais à ce moment-là. Pouvoir parler avec les filles, s'amuser avec, voilà, apprendre à les connaître et tout ça. J'ai vraiment adoré le concept. Derrière son écran, il a pris l'habitude de se connecter sous pseudo sur ce site français. C'est la page sur laquelle on arrive quand on découvre le site, on peut voir les hôtels qui sont connectés. Je recherche en particulier s'il y a Ruby qui est connecté, Ruby 60. Ça, c'est l'hôtesse que je préfère sur le site. Là, je vais aller la voir, ouais. Ça va? Je lui demande si elle va bien, si elle a passé une bonne journée. Bah ouais, ok. Ruby parle dans son micro, Laurent lui répond sur son clavier. Vous faites ça tous les soirs? Ouais. Je suis vraiment hyper attaché à Ruby. Et du coup, ouais, je vais la voir tous les soirs depuis que je la connais. Elle est mon fantasme parce que c'est une femme que je trouve très belle et qui aussi a des formes, qui a des seins et des fesses. Et en plus, elle est hyper intéressante, elle est intelligente. Comme ça que j'aimerais avoir une petite amie, en fait. Pour moi, c'est vraiment la fille parfaite. Cette petite amie virtuelle, il la partage d'abord avec les autres hommes connectés sur le chat public et gratuit. J'ai vu qu'on est une bande d'utilisateurs assez réguliers. Du coup, on déconne ensemble, comme si on était une bande d'amis, en fait. Voilà, je lui fais un compliment en lui disant que sa lingerie est jolie, que ça lui va bien. Ça te plaît? D'ailleurs, c'est quand tu m'en refais un? Bien. Bah écoute, c'est quand tu veux. Pour aller plus loin avec Ruby, Laurent doit sortir sa carte bancaire. Il y consacre une centaine d'euros par mois. Moi, généralement, j'achète le pack à 50 €. Ça correspond à 15 minutes de show, en fait. Pour environ 3 € la minute, il peut alors basculer en show privé avec Ruby,
qui n'est plus qu'à lui. Devant nous, il met un peu de musique et se déshabille, sans lâcher des yeux la camgirl qui fait de même. Les crédits commencent à s'épuiser. Les deux se caressent, chacun regarde l'autre à travers l'écran. Plusieurs minutes pendant lesquelles Laurent est libre de demander ce qu'il veut, le moindre de ses fantasmes. Du sexe en pixels par webcam interposée. Cela ressemble à de la prostitution, mais Ruby et son client ne se touchent jamais. Le camming est légal. Mais le fait de ne pas avoir de contact physique, ça vous manque pas? Non, ça me manque pas. Non. C'est pas quelque chose que j'attends de ce genre de choses. Je sais que c'est que du virtuel, donc là, il n'y a pas d'inconnu en fait. On sait pour ce qu'on en paye, donc c'est un peu comme si on faisait l'amour au téléphone, mais en même temps on se voit en fait, on s'entend, on s'excite l'un l'autre, et puis pour moi c'est différent de la prostitution parce que c'est vrai que j'ai souvent hésité à aller voir des prostituées, des escort girls, mais j'ai pas envie de payer pour du sexe réel en fait. Pour moi je préfère jamais avoir de sexe que payer pour du sexe en fait. Je trouve ça nul que là, j'accepte de payer parce que je sais que c'est pas réellement comme une prostituée, du coup j'ai plus de facilité à dépenser de l'argent pour ce genre de choses et pour moi c'est pas du tout pareil qu'une prostituée. Mais de payer une femme, ça vous a jamais gêné? Au début c'est vrai que j'avais un peu... je me suis demandé, mais après, une fois que j'ai commencé à le faire, après je me suis dit pourquoi pas continuer. Vu que ça me dérangeait pas tant que ça, finalement, après, c'est rentré dans mes habitudes, en fait, de faire ça. De l'autre côté de l'écran, qui est Ruby, la camgirl favorite de Laurent? À 700 km de là, dans l'Oise, la voici. Elle est mère de famille et s'appelle en fait Caroline. Elle élève 2 petites filles et travaille comme assistante de direction pour une PME. Récemment séparée, elle a découvert l'activité de camgirl sur le web il y a quelques mois et a alors décidé d'essayer pour voir. Je suis à l'aise avec mon corps, je suis à l'aise avec moi-même, donc je me suis dit pourquoi pas tenter cette expérience. J'ai quand même 34 ans, donc je suis plus toute jeune. Donc je me suis dit, s'il faut le faire, c'est sûrement maintenant et tenter quelque chose maintenant. Caroline se crée un profil sur le seul site français de camming et devient Ruby60. 3 mois après avoir commencé, elle collectionne les clients. Plusieurs dizaines d'habitués comme Laurent, le célibataire lyonnais. Ah oui, tu me l'as dit tout à l'heure, pardon. Tous sont attirés par son profil de jeune femme comme les autres. Le fait qu'on ne soit pas actrice porno, qu'on ne soit pas professionnel du sexe, ça les rassure aussi parce que finalement, ça peut faire peur d'avoir quelqu'un en face de soi qui maîtrise des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Dans leur fantasme, ils s'imaginent qu'on est, je sais pas, leur voisine, leur collègue, n'importe quoi. Coucou. Zéolim. Donc voilà, il y a la Zéolim qui rentre dans mon salon virtuel. Pendant que ses filles sont à l'école, la camgirl travaille de chez elle. Première étape, le chat public et gratuit, avec plusieurs hommes en même temps. Bah moi ça va, hein. Depuis hier ça va bien. Mais pour gagner de l'argent, elle doit attendre qu'un homme la sollicite. Ah bah voilà, j'ai une demande de privé. Donc là je pars en show privé. Bonjour. On se connaît pas? Enchanté. Derrière son écran, un client belge lui demande un striptease. Cette fois, ce n'est qu'un sage effeuillage, mais Ruby peut aller beaucoup plus loin dans l'exhibition. La camgirl n'est pas employée par le site. Elle travaille en indépendante, rémunérée à la commission. 50% de ce que paye le client,
environ 1,50 € la minute. Des prestations sexuelles contre de l'argent, elle ne se considère pourtant pas comme une prostituée. J'ai l'esprit libertin, donc du coup, ça me pose pas de problème. C'est pas de la prostitution parce que ça reste virtuel. On pose pas les mains sur moi déjà. Donc c'est moi-même qui me touche. Si c'était du réel où les gens viennent réellement dans le salon, ce serait vraiment très flippant parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. J'ai déjà pensé au fait de pouvoir avoir en face de moi un voisin, une connaissance, un ami. Et voilà, c'est pas la chose qui me freine puisque s'ils sont sur ce site, c'est un point commun qu'on a ensemble. Donc voilà, pourquoi il me jugerait s'il est sur le même site que moi? Aujourd'hui, Ruby a trouvé plus qu'un complément de revenus. Chaque mois, elle parvient à tripler son salaire d'assistante de direction. Là, c'est tous les shows privés que j'ai pu faire. Par exemple, là, le même jour, ce client-là m'a pris 47 minutes, après 31 minutes et 40 minutes d'affilée. Comme elle, une 50aine de femmes proposent leurs services sur ce site. Voilà. Le seul existant aujourd'hui en France. Mais ce que je vais comprendre, c'est qu'il ne pèse pas lourd face à des multinationales du pipe show virtuel. Sur le web, je découvre une dizaine de supermarchés du fantasme avec des milliers de camgirls qui fixent leur webcam dans l'attente du prochain show payant. Leader mondial, Live Jasmine revendique 25 millions de clients. Chiffre d'affaires annuel, 400 millions d'euros. Comme Amazon ou PayPal, ce géant s'est installé au Luxembourg, essentiellement pour des raisons fiscales. Dans ses bureaux, ambiance studieuse et presque entièrement masculine, une centaine d'ingénieurs gèrent le site sous l'autorité de Marton Fulop, le directeur général. Nous sommes une entreprise de geeks, de développeurs. Il y a des camgirls ici? Non, il n'y en a pas. Vous savez, nous, on construit juste la plateforme. Une plateforme qui repose sur des serveurs colossaux, dignes de YouTube. Ils assurent 40 millions de connexions par jour et les shows en vidéo haute définition des 50 000 camgirls actifs sur le site. Elle travaille de chez elle après s'être inscrite librement en ligne. Le site se défend donc d'exploiter le corps de ces femmes. Les camgirls travaillent quand elles veulent, d'où elles veulent, en général de leur domicile, dans un environnement où elles se sentent en sécurité. Si elles ne veulent pas, elles ne travaillent pas. Elles ne peuvent pas être abusées ou maltraitées. Elles gardent toujours le contrôle. Le succès du site, c'est de réussir à faire de certaines camgirls des stars mondiales. La plus célèbre d'entre elles s'appelle Little Red Bunny. Contrairement à ce que j'ai pu imaginer, elle est loin de la bimbo siliconée. Chaque soir pourtant, des milliers de fans suivent en direct ses shows publics teintés d'humour, avant de payer pour un tête-à-tête. Si vous voulez me voir en privé, c'est maintenant ou jamais. Alors, quel est le secret de ce succès? C'est aux États-Unis, dans la ville de tous les péchés, que la star des camgirls a accepté de me rencontrer. J'aurais pas dû venir en talons. J'ai dû courir. Cet après-midi, elle est attendue pour une séance photo. Nous sommes au Velvet in Rabbit. C'est mon endroit secret. Elle paye le photographe et a loué ce bar pour y réaliser des clichés pour les fans qui la suivent dans le monde entier. Cela fait 7 ans que je suis camgirl. C'est important de toujours proposer de nouvelles photos. Les gens sont habitués aux shows que je fais sur Internet, alors que là, c'est plus artistique. Ça peut intéresser de nouvelles personnes. J'adore ça. Pour plaire, la camgirl s'est inventé un personnage de pin-up chic qui intrigue. Oui, fais-moi ton sourire de coquine. C'est ça que je veux.
Ah, c'est bien. Ici, rien de pornographique, mais un univers visuel glamour pour se démarquer des milliers d'autres camgirls en ligne, ses rivales. Je sais me changer sans rien dévoiler. Je ne montre jamais mes seins à la télé. Faut me payer pour ça. Little Red Bunny sait mieux qu'aucune autre créer le mystère pour attirer toujours plus de clients vers ses spectacles en ligne. Où qu'elle soit, même en voyage d'affaires à Las Vegas, elle se connecte presque chaque soir à 18 h devant sa webcam haute définition. De vraies performances en musique, pendant lesquelles elle joue de sa souplesse d'ancienne danseuse classique et de mouvements plus érotiques. Les hommes sont là pour regarder. Et si je ne fais rien, ils me regardent en train de les regarder, à attendre qu'il se passe quelque chose. Little Red Bunny ne reste jamais bien longtemps en chat public, comme ici. Toute la nuit, elle enchaîne les entretiens privés et pornographiques qu'elle refuse de nous montrer. Pour y assister, les hommes sont prêts à payer 2 fois plus cher que pour les autres camgirls. Je travaille avec plusieurs fuseaux horaires. Du coup, j'ai des clients dans le monde entier. Europe, Australie, Grande-Bretagne, Chine, Tokyo. Capable de travailler 7 nuits par semaine, jusqu'à 12 heures d'affilée, Little Red Bunny est une stakhanoviste de la webcam. Si je n'aimais pas ce que je faisais, je ne le ferais pas depuis 7 ans. Ce qui est sympa, c'est que je ne suis jamais lassée de faire cela. Je continue à trouver ça excitant et je pense que les hommes le sentent à travers l'écran. Je serais beaucoup plus fatiguée si je devais travailler comme tout le monde dans un bureau. Ça me tuerait en moins de 3 heures. Sur les 5 € la minute que ses clients payent sur le site, elle touche environ 3 €. Une nuit devant la webcam peut donc lui rapporter jusqu'à 2 000 €. Selon nos informations, Little Red Bunny gagnerait entre 40 000 et 50 000 € par mois. C'est très personnel. Je ne parle jamais d'argent. Juste un ordre de grandeur? Comme je le dis toujours, plus qu'une serveuse, mais bien moins que Bill Gates. Cette semaine, la camgirl qui habite New York est l'une des stars d'un rendez-vous incontournable de l'industrie du X. Les AVN, le plus grand salon du monde. Ces dernières années, les 35 000 visiteurs du salon viennent y rencontrer leurs nouvelles idoles, les camgirls. Comme Lauren Phillips, qui reçoit la visite d'un de ses fans, Taren. Cet étudiant américain ne l'avait vu jusqu'ici que sur Internet, plusieurs heures par semaine. Elle m'a signé un autographe. C'est vraiment génial de la voir en vrai. C'est ma camgirl préférée. Vous préférez les camgirls au porno traditionnel? Oui, je pense que c'est plus réel. Plus sympa à regarder. Aux États-Unis, un homme sur 5 a déjà été client d'un site de camming. 1 sur 4 chez les plus jeunes. Un marché colossal d'1 milliard de dollars que se disputent des milliers de camgirls. Sur le salon, c'est un métier comme un autre, pour lequel il existe même des formations, dispensées par cette ancienne camgirl. Ambiance, école de commerce. C'est la question à 1 million de dollars. En tant que coach, je vais vous conseiller comment avoir plus de gens qui vous regardent, comment avoir plus de clients, comment gagner plus d'argent, comment réussir. Pendant 1h30, ces camgirls débutantes ou plus expérimentées sont venues prendre des conseils pour se maquiller, s'habiller ou apprendre à se mettre en scène sur Internet. Mettez un cadre rouge autour de votre photo de profil, ça va attirer des clients instantanément. Car le rouge est la couleur la plus attractive. Cela fait penser au rouge à lèvres.
mais aussi à vos parties intimes. Même si c'est son corps que la femme doit vendre, business is business, et autant payer moins d'impôts. Pendant 1 heure, ce comptable donne aux camgirls des conseils d'optimisation fiscale, adaptés à leur statut de travailleuses indépendantes à domicile. Si vous utilisez votre chambre pour travailler et pour dormir, ce ne peut être considéré comme une dépense professionnelle. Par contre, si vous avez 2 chambres et que vous utilisez l'une d'entre elles juste pour la webcam, là, vous pouvez la déclarer comme votre bureau et payer moins d'impôts. Camgirl, depuis seulement 6 mois, Ariana est venue de Floride avec son mari en chemise bleue pour apprendre les ficelles du métier pendant les 2 jours du salon. Quand on est camgirl, on sait pertinemment que notre carrière sera courte. Il faut donc gagner rapidement le plus d'argent possible. J'espère que mon business va tourner à plein régime dans les 2 prochaines années. Je pourrai ensuite avoir des enfants et devenir consultante pour les nouvelles camgirls qui arrivent dans l'industrie. Le rêve américain, version camgirl. Mais pour quelques élus, beaucoup déchantent rapidement. Dans la banlieue de Las Vegas, c'est ce qui est arrivé à Trina. Débarquée du Montana il y a 6 ans pour profiter du soleil du Nevada, elle a découvert le métier de camgirl totalement par hasard. J'ai d'abord vendu des portables, j'ai fait du marketing dans des centres d'appel, des trucs comme ça. Une copine qui était déjà camgirl m'a dit « ça paye bien, c'est pas une arnaque ». Et là, j'ai commencé la webcam 1 semaine après elle. Elle s'improvise camgirl et se met à passer des heures dans cette chambre, devant son écran. Mais Trina réussit rarement à atteindre la première page du site, réservée aux femmes les plus demandées. Voilà, là c'est moi. Je suis au 4e rang, en 2e page. C'est vraiment pas terrible. Ça m'impose de très longues journées. Comme toutes les camgirls, Trina doit d'abord parler aux clients en chat public, et cela ne lui rapporte pas le moindre dollar. J'ai l'impression de me parler à moi-même. Alors je me mets de la musique pour ne pas devenir folle, toute seule avec cet ordinateur. Face à elle, des hommes qui bien souvent ne cherchent qu'à l'humilier. Il y en a un qui voulait que je mette une note à son sexe, que je caresse son ego. Le mec au fromage était l'un des plus bizarres. Il voulait que je mette du fromage sur mes seins devant la caméra. J'ai l'impression d'avoir tout vu derrière mon écran. Enfin, j'espère que j'ai tout vu. Pour attirer les hommes vers le chat privé, Trina accepte régulièrement d'enlever le haut. Mais ce n'est jamais assez pour ses clients. En privé, oui. Je me mets des fessées en privé. Bien sûr que j'ai des sextoys, mais seulement si tu payes. À 38 ans, la camgirl est sur le déclin et n'aspire plus qu'à reprendre ses études. Je fais ça depuis tant d'années que je m'épuise super vite. Si je me connecte et que je ne gagne rien au bout d'1 heure, je laisse tomber. Je n'ai plus envie. L'Américaine a compris qu'il lui serait de plus en plus difficile de vivre de son activité. D'autant que ces dernières années, une concurrence redoutable a fait son apparition, seulement trahie par son accent. Je ne mords pas, je vous promets, je ne vais pas vous manger. Comme des milliers de camgirls, cette jeune femme vit en Roumanie. Ces dernières années, cette ancienne dictature communiste est devenue dans le monde le pays qui compte le plus de camgirls. Elles sont 40 000 Roumaines à travailler sur les sites occidentaux grâce à la meilleure connexion Internet d'Europe. Dans la banlieue de Bucarest, Raquel vient tout juste de se réveiller. Il est 19 h. Allez, je vais vous montrer ce que je fais au boulot.
24 ans, mère d'un petit garçon, la camgirl n'a pas d'autre travail. Elle officie exclusivement la nuit pour se caler sur les fuseaux horaires américains. Je suis habituée à travailler la nuit, mais je ne peux pas dire que c'est une vie normale. Je suis comme un vampire. Je dors le jour et je travaille la nuit. En Roumanie, les camgirls ne travaillent pas de leur domicile. Chaque soir, Raquel se rend dans ce qu'elle appelle son bureau. Le Studio 20 est l'un des 700 studios roumains. Un peu comme des maisons closes, mais destinées aux camgirls. Tout est spécialement aménagé pour leur permettre de se connecter au plus gros site de camming. Chaque fille passe d'abord entre les mains de la maquilleuse professionnelle. Mais sans attendre, la responsable filme Raquel avec son téléphone portable pour annoncer son arrivée sur les réseaux sociaux et attirer sur la toile les milliers d'abonnés du studio. Je sais que certaines personnes n'arrivent pas à croire que je suis réelle, mais je le suis. Regardez-moi. C'est bien moi, j'existe. Je sais que ça semble incroyable d'être comme je suis, mais que puis-je dire? Je suis bénie des dieux d'être aussi belle et d'avoir un si beau corps. Merci. Une fois maquillée et coiffée, Raquel rejoint la salle de repos pour attendre qu'une chambre se libère. Hello. Hi. Au total, une trentaine de filles travaillent ici jour et nuit, une usine du camming où l'on fait les 3-8. Sur la porte, le studio affiche le classement des filles par ordre de gain. Ici, elles gagnent en moyenne 4 000 € par mois, presque 10 fois plus que le salaire moyen en Roumanie. 22 h, la place est libre. Raquel peut prendre son service. Pouvez-vous nous montrer? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ma chambre. Elle est simple, elle me ressemble. La camgirl s'enferme alors pour 8 heures minimum, selon les règles du studio. Au total, il y a 17 chambres. Sacha, elle aussi, démarre sa nuit de travail. C'est ma chambre. Oh. Ici, je fais tout mes travail, si je peux dire comme ça. La webcam est là. Quand j'arrive, je mets le clavier et la souris sur le lit. Je mets du rouge à lèvres et je me connecte. Caméra haute définition, écran géant, éclairage soigné. Le studio fournit tout l'équipement nécessaire dans une chambre confortable. En échange, chaque camgirl reverse la moitié de ses gains au studio. Après la commission du site, il ne lui reste donc que 25% de ce que paye le client. Si je restais à la maison, je me dirais, ce soir, je ne suis pas d'humeur. Je ne vais pas travailler. Je pense que je ne verrai pas ça comme un travail. Dans le studio, tout est fait pour exploiter au mieux les charmes des camgirls et améliorer leur productivité, comme dans n'importe quelle entreprise. Les 17 chambres sont espionnées en permanence par cette équipe de surveillants. C'est primordial pour nous de savoir combien de temps les camgirls passent devant la caméra, parce que le temps, c'est de l'argent. C'est ce que les filles veulent, soyons honnêtes. Elles veulent de l'argent, nous voulons de l'argent. Ici, tout est une question d'argent. Cette surveillance va bien au-delà du temps de présence. Tu vois, celle-là, elle bouge bien. Elle n'est pas statique. Je n'ai rien à dire. Sur leurs écrans, ils peuvent voir en direct les 17 ordinateurs des chambres. Webcam et échange avec les clients. Chacun de leurs faits et gestes est évalué par des appréciations écrites dans ce tableau. Elle a un look très mignon ce soir. Elle a même changé de coiffure.
Mais le plus souvent, l'objectif est de corriger leur attitude. Elle perd l'inspiration et demande souvent quoi faire. Tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer sans raison. Je lui ai fait comprendre qu'elle doit faire un effort et passer plus de temps en ligne pour son bien et celui de son compte. Elle va essayer de venir sur son jour libre pour des heures supplémentaires. Cela prend du temps pour devenir une camgirl célèbre. Les filles doivent rester longtemps en ligne, être patientes, parler à tous les clients et surtout garder le sourire. Une forte pression des managers et parfois des filles qui craquent. C'est ce qu'a vécu Anna, une ancienne camgirl de 24 ans, elle aussi passée par un studio roumain qui la surveillait, comme au Studio 20. Le superviseur m'envoyait des messages où il me donnait des ordres. Attention, tu es en privé, déshabille-toi. Attention, ton client va partir parce que tu ne lui parles pas en anglais. Le studio m'a alors acheté des sex toys pour gagner plus d'argent. J'ai dû accepter de les utiliser. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai appris à faire semblant. Je choisissais un bon angle avec la caméra. Je faisais croire que je m'en servais pour de vrai. Mais en fait, je ne faisais rien. Pendant 3 ans, Anna a notamment travaillé dans ce studio de Bucarest. Fatiguée des conditions, elle veut partir. Le manager qui l'a inscrite sur les sites de camgirl refuse alors de lui rendre l'accès à ses comptes. Les studios, c'est comme une prison. Quand j'ai voulu partir, ils ont fermé mon compte et je ne pouvais plus travailler. S'ils ferment votre compte, vous perdez vos clients? Bien sûr que je les perds. Je perds tout. Si je voulais travailler de chez moi, il faudrait que je reparte de zéro. En Roumanie, la camgirl n'a donc rien d'une travailleuse indépendante. Le studio possède son compte, mais sans lui offrir ni contrat de travail, ni salaire fixe. Au cours de mon enquête, je découvre même que certains sites occidentaux viennent ici pour s'approvisionner directement en main-d'œuvre. Je décide de me faire passer pour une Française qui souhaite créer son site. Pour me lancer, j'ai besoin de camgirl. Je prends rendez-vous dans ce studio de la banlieue de Bucarest et décide de filmer en caméra cachée. Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir un contrat avec votre studio à Bucarest. Oui. En fait, vous allez avoir besoin de trafic pour votre nouveau site? Oui. Bon. Pour aller droit au but, si vous voulez des filles francophones, nous pouvons vous en fournir. Vous avez des filles qui parlent français? Bien sûr. On en a. Et on peut recruter d'autres. 3 ou 4 sites occidentaux ont déjà signé un contrat avec ce studio. Cela leur permet d'avoir suffisamment de camgirl en ligne en permanence et de tourner à plein régime. Je peux vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Si par exemple vous me dites j'ai besoin de 5 chambres, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je vous fournis ces chambres avec des filles en ligne tout le temps, avec un roulement toutes les 8 heures. Nous vous fournissons ça, c'est notre boulot. Et vous avez un exemple de prix? Disons entre 12 et 15 euros de l'heure. Par heure et par fille. Sur ces 12 à 15 euros que le site verse au studio, rien n'ira dans la poche des camgirls qui resteront payées à la commission. En Roumanie et dans le monde entier, les camgirls font prospérer studios et sites internet, toute une industrie. L'exploitation du corps des femmes dans sa forme la plus moderne, la plus innovante.